Le directeur s'apprêtait à chasser l'enfant qui s'était introduit dans l'hôpital marin, mais le dauphin, comme s'il l'avait senti, émit un son. Il se débattit pour se tourner vers le garçon, quémandant ses caresses d'un air câlin. En réalité, peu de temps auparavant, c'était Jack qui l'avait secouru. Winter semblait apprécier énormément les caresses de Jack. Voyant cela, le directeur accepta qu'il puisse venir voir le dauphin à tout moment. Le lendemain, Jack se rendit comme d'habitude à l'hôpital marin, mais il trouva Amy assise devant la porte en train de pleurer. En fait, pour sauver la vie de Winter, l'hôpital n'avait d'autre choix que d'amputer la nageoire caudale nécrosée. Or, pour un dauphin, perdre sa nageoire caudale équivaut à perdre la vie. Au fil des jours, l'état de santé de Winter ne s'améliorait pas, et son désir de vivre diminuait lentement. Il commença à ne plus coopérer au traitement et à refuser de se nourrir. Cependant, à l'arrivée de Jack, Winter le saluait toujours comme à son habitude. Jimmy, voyant cela, laissa Jack entrer dans la piscine pour nourrir Winter. Le garçon lui parla doucement et lui prouva par ses actes que la solution nutritive était comestible. Le dauphin, comme s'il avait compris, ouvrit grand la bouche et se mit à manger goulûment. Tout le monde sourit, soulagé. Cependant, à ce moment-là, le garçon se heurta à un gros problème. Sa mère avait découvert qu'il séchait les cours. Elle exigea que son fils retourne à l'école. Mais pour Jack, qui venait de trouver un sens à sa vie, c'était un coup dur. C'est alors que l'oncle de Jack lança une phrase. Jack n'a pas eu l'air aussi heureux depuis longtemps. En tant que mère, elle souhaitait naturellement que son enfant soit heureux. Le lendemain, pour tirer les choses au clair, la mère accompagna Jack à l'hôpital marin. Jack fit visiter à sa mère les animaux marins présents, les lui présentant avec enthousiasme et sachant clairement les nommer. À cet instant, elle eut l'impression que son fils rayonnait. Lorsqu'elle vit le dauphin blessé, la mère trouva cela incroyable. Elle comprit enfin que son fils ne faisait pas n'importe quoi, mais qu'il se battait pour la cause de la protection des animaux. Réalisant son erreur, la mère accepta de le laisser rester ici. Jack, ému, serra sa mère dans ses bras en la remerciant sans cesse. Par la suite, la mère se rendit à l'école pour effectuer les formalités d'interruption de scolarité. Bien que les enseignants ne comprennent pas trop, la mère soutint fermement son fils. Pour cela, elle acheta même un maillot de bain. Jack savait que c'était une forme de soutien de la part de sa mère. Ce jour-là, les deux enfants tenaient de Winter pour lui apprendre à nager. Soudain, Winter sembla perdre l'équilibre. Il échappa au contrôle de Jack et Amy et se mit à heurter tout sur son passage au milieu de la piscine. Mais à la surprise générale, Winter était en train de s'adapter à nager sans sa nageoire caudale. Tout le monde était ravi. Le dauphin était sauvé. Depuis ce jour, Winter devint de plus en plus positif. Et pour Jack, l'arrivée de Winter était en train de le guérir lentement lui aussi. Ce jour-là, le garçon rentra chez lui tout content, mais il trouva sa mère et sa tante en train de pleurer à chaudes larmes. En fait, le cousin de Jack avait été blessé sur le champ de bataille et était devenu handicapé à vie. Le soir, Jack, préoccupé par l'état de son cousin, n'arrivait pas à s'endormir. Il se rendit seul à l'hôpital marin et confia sa tristesse au dauphin avec lequel il passait ses jours et ses nuits. Comme s'il avait entendu les paroles de Jack, Winter effleura doucement le pied de Jack avec sa bouche, espérant le réconforter. Jack crut à tort que Winter avait faim. Alors il prit un biberon dans la boîte à nourriture. Mais Winter cracha un grand jet d'eau, faisant